Monsieur, j'ai trouvé cette bouteille de vin dans ma cave, il m'en reste d'ailleurs quelques-unes bien conservées. Je vous ai apporté celle-ci au restaurant hier matin. Oui. Pourriez-vous nous la servir selon les règles qui vous semblent les mieux adaptées, Oui. en justifiant vos choix. Après avoir dégusté, vous nous donnerez votre avis sur son état actuel et son éventuel potentiel de garde. Vous disposez d'un ensemble de matériel ici à votre disposition, ainsi que votre petit matériel personnel. Pour cela, monsieur, vous avez 10 minutes à partir de maintenant. Merci infiniment, messieurs. Dans un premier temps, souhaiteriez-vous que je vous serve un petit peu d'eau pour commencer Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup pour commencer de me faire confiance sur cette jolie bouteille. Joli vin de Grave, millésime 2010. On commence à arriver en pleine maturité, mais également au niveau du millésime 2010, en jolie chaleur, jolie profondeur également à Bordeaux. Dans un premier temps, messieurs, je vais me permettre d'ouvrir la bouteille et à la dégustation, je me ferai un avis de est-ce qu'un carafage est nécessaire ou non, est-ce qu'il serait intéressant pour le vin de le carafer ou non, est-ce que ça pourrait l'endommager ou pas. À mon avis, un carafage sera ou une décantation sera nécessaire, mais je m'assure d'abord de l'état du vin. Je ne préfère pas me projeter trop rapidement. Hop. Également ici, pour le bouchon. On va voir également l'état du bouchon, messieurs, si un bilame ou un durant est nécessaire. Pour l'instant, le bouchon me paraît tout de même en bon état. Je vais essayer d'y aller directement et voir la résistance du bouchon. Hop. Alors, voilà. Toujours beaucoup de délicatesse sur ces bouchons. À mon avis, il a fait son travail, mais magnifique. Le bouchon sort très bien. Pour l'instant, ne soyons pas trop... Voilà, dans la fête immédiate. Magnifique, voilà. Un bouchon qui a très bien fait son travail. Messieurs, je me permets de vous le montrer dès maintenant et de vous montrer voilà, la qualité du bouchon absolument intacte et qui corrobore tout à fait ce que vous disiez, monsieur, sur la très bonne conservation et l'état de votre cave. Je me permets encore une fois de... Voilà, quelques impuretés auraient pu se loger au niveau de la bouteille. Messieurs, je vais à présent déguster votre vin et m'assurer de son... Voilà, pas beaucoup plus, ça reste votre bouteille, messieurs, et c'est à vous de passer ce joli moment. C'est un très joli vin, magnifique, qui arrive à maturité, mais la fin de bouche, on sent encore tout de même les tanins légèrement âpres. On va passer sur un décantage, messieurs. Pourquoi pas un carafage? Parce que sur une bouteille comme les Graves, qui a beaucoup de tanins, je préfère mettre, séparer les lits directement du vin, donc des parties solides. Magnifique. Carafe. Ridel juste ici. Combien de temps me reste-t-il, s'il vous plaît, messieurs? Merci infiniment. Voilà, je vais me permettre d'allumer dès maintenant la bougie pour être sûr d'enlever tous les dépôts. Voilà, magnifique. Il aurait été idéal que la bouteille soit couchée sur un panier pour vraiment ne pas remettre en suspension les lits. Mais on va faire aujourd'hui avec ce que nous avons, messieurs. Donc voilà, je prends grande précaution de ne pas trop bouger la bouteille. Et je vais me placer juste ici, juste au-dessus.
Voilà, le but est tout de même d'être délicat. Ce n'est pas un carafage, c'est un décantage. Il faut faire attention avec le vin et ne pas le brusquer. Surtout sur des vins qui commencent à avoir un petit peu d'âge. Si vous le secouez trop, il peut encore une fois se renfermer. C'est pour ça que je vous disais en début d'ouverture que j'allais m'assurer qu'il était bon pour un carafage ou un décantage, sans prendre tout de suite le parti pris d'une de ces deux techniques. En tout cas, messieurs, j'espère que vous passez un très joli moment à nos côtés. On est ravis de vous recevoir et je suis ravi de vous servir également. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter juste ici. Pour ce qui est de l'état du vin, messieurs, on va le déguster ensemble et je vous dirai à ce moment-là exactement ce que j'en pense. Messieurs, qui souhaiterait déguster le vin pour commencer ? Merci infiniment, monsieur. La bouteille voilà, ne présente donc aucun défaut. C'est une bouteille qui tend encore à vieillir, à prendre de l'âge et à évoluer. J'en prendrai pour cause ces tanins encore un petit peu fermés, légèrement âpres. Vous pouvez encore garder, je pense, une dizaine d'années environ facilement. Après, messieurs, et ça c'est un conseil de sommelier que je vous donnerai, c'est et on éteint la bougie directement. D'abord, je me suis permis de vous servir avant d'éteindre la bougie pour ne pas avoir des retours de soufre comme ça, au moins vous goûtez sans ça. Vous pouvez la garder encore 10 ans, messieurs, mais je vous conseille également d'en ouvrir une chaque année et de voir son évolution au fil du temps et à travers les années et voir comment le vin évolue. Ça peut être quelque chose de particulièrement intéressant. Voilà, ça c'est si vous souhaitez, sachant que vous m'avez dit, monsieur, que je crois qu'il vous en reste 8 dans la cave, ce qui est intéressant, encore sur 8 millésimes différents, sur l'évolution sur 8 années, qui peuvent vraiment être très intéressantes. Sinon, pour une dégustation optimale, je vous conseillerais de le garder encore... entre 5, 7 ans, 10 ans maximum. Après 10 ans, je pense que le vin aura atteint son apogée et sera arrivé au bout. Messieurs, souhaiteriez-vous garder le bouchon également ? Ça ira, je vous en prie. Je vous remets ça juste ici devant. Auriez-vous des questions pour moi, messieurs ? Non, je vous... Bien sûr. Je mets ça juste ici, je me débarrasse. Donc la paillasse. En tout cas, vous pouvez le garder encore quelques années. Il est pour sûr. J'en prends pour témoin l'état du bouchon, voyez-vous, messieurs, qui est encore de parfaite qualité. Quelques craintes étaient justifiées quant à son état et à son ouverture. Elle s'est faite sans contrainte. Vous verrez avec la cuisine du chef quel plat vous déciderez d'accorder avec ce vin. Mais je vous recommande sur un joli pigeon en tourte, pourquoi pas, avec un jus de pigeon réduit et un peu de fenouil pour rapporter le côté très légèrement anisé qui peut être intéressant sur les vieux Bordeaux également. Voilà, ça pourrait être un très joli accord. En plus un petit peu de saison. Vous êtes servis, messieurs, le vin est ouvert. À bonne température, les verres sont remplis à bonne température. Je ne saurais prendre plus de votre temps et je vous laisse déguster les vins, messieurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.